On va maintenant voir comment faire une ligne de joint pour être capable après ça de l'utiliser pour créer notre plan de joint pour notre insert. Donc, on va aller dans Insertion moule, puis on va insérer des dossiers pour le moulage. C'est le même principe que insérer les dossiers pour le mécano soudé ou insérer le dossier pour la tôlerie. Donc maintenant, le logiciel sait que cette pièce-là va être une pièce moulée. Mon échelle est déjà appliquée en fonction du retrait de mon plastique. Et là, je vais aller chercher la ligne de joint. La fonction ligne de joint, comme premier paramètre, va utiliser encore là le plan, un plan parallèle qui va indiquer l'ouverture du moule. Donc, un plan parallèle à la fermeture des empreintes. Là, ici, en cliquant sur mon plan de face, je vais dire à mon logiciel quel sera le sens d'ouverture de mon moule. Là, ensuite, je vais établir quel sera l'angle de dépouille minimal recherché. Donc là, je pourrais dire ma pièce doit avoir un angle de dépouille d'au moins 1 degré. Je vais laisser cocher utiliser pour séparer le noyau de l'empreinte parce que je veux créer des inserts. Je vais faire l'analyse de la dépouille. Donc là, voyez-vous, le logiciel ici a mis une section bleue. On va y revenir plus tard. Ici, j'ai du vert et du rouge. Donc, en vert, première section, disons l'empreinte mâle, puis en rouge, là, ça pourrait être l'empreinte femelle. Là, ici, ils peuvent être aussi séparés. Donc là, voyez-vous, le logiciel voit une ligne de joint au centre, ici. Ne voit pas la ligne de joint sur le contour. Et me dit, la ligne de joint est terminée, mais le moule ne peut être séparé en noyau et en empreinte. Parce qu'ici, il y a deux lignes de joint dans cette pièce-là. Je vais devoir identifier les deux lignes de joint. L'autre chose, c'est que le logiciel ne voit pas exactement à quel endroit il peut séparer la face qui est ici, car elle est continue. Donc, moi, pour aider le logiciel, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir séparer les faces pour aider le logiciel. Voyez-vous ici, là, le manche est déjà séparé. La surface qui est ici a probablement été générée avec une révolution. Donc, il n'y a pas de discontinuité dans la surface. Mais je vais en créer une. Je vais lui créer une ligne que le logiciel va pouvoir reconnaître. Donc, cette fonction-là, c'est ligne de séparation. Je vais aller dans Esquisse. Je vais me choisir un plan. Je vais dessiner une ligne qui va parcourir la totalité de la pièce. Et si je le sais, là, après mon analyse de la ligne de joint, que la pièce va être séparée dans le milieu. Je vais aller faire une courbe, ligne de séparation. Je choisis mon esquisse. Je choisis toutes les faces que j'aimerais découper. Là, voyez-vous, je fais la somme de toutes les faces. Faire attention, ici, il y a un petit cercle au bout. Est-ce qu'il y a d'autres faces que je souhaite découper? Non, tout le manche ici est déjà découpé. Parfait. Et là, je vais appuyer sur OK. Voyez-vous, quand je clique sur ma surface, elles ont été séparées exactement au milieu où j'avais dessiné ma ligne. Maintenant que mes surfaces sont séparées, quand je vais aller insérer la ligne de joint, je rechoisis encore le plan de face, je remets mon 1 degré, je fais mon analyse. Et là, voyez-vous, le logiciel peut facilement séparer les faces. Parce que là, j'ai une ligne de séparation. Le même message est encore présent. La ligne de joint est terminée, mais le moule ne peut pas être séparé en noyau et en empreinte. Parce qu'en ce moment, il y a deux lignes de joint. Je vais les faire l'une à la suite de l'autre. Je vais créer la première ligne de joint qui est au centre. Là, on le voit ici. La ligne de joint a été créée pour la cavité de la gâchette. Puis ensuite, je vais réinsérer une deuxième ligne de joint avec
le même plan, ici. Je vais faire l'analyse. Là, plutôt que de le laisser sélectionner lui-même, les valeurs, je vais les supprimer. Je vais, moi, aller sélectionner manuellement les lignes du contour. Là, maintenant que ma face a été séparée ici, je peux la sélectionner. Puis je vais lui dire, c'est à cet endroit que les deux empreintes, mâle-femelle, vont se rencontrer. Je confirme. Là, vous voyez, je vais pouvoir par la suite générer des inserts à partir de mes deux lignes de joint qui sont ici. Je vais pouvoir créer des plans de joint. Après ça, réussir à créer là, les prochaines étapes pour faire mes empreintes puis mes noyaux si nécessaire là, dans la pièce.